Tu t'es déjà retrouvé coincé à penser à quelqu'un sans pouvoir t'arrêter? Un ex qui revient hanter tes nuits? Un béguin qui squatte tes pensées? Ou même une vague connaissance qui s'installe dans ta tête sans invitation? C'est comme si cette personne avait planté une tente dans ton esprit, sans payer de loyer, sans te demander la permission et sans t'expliquer pourquoi. Mais si je te disais que ce n'est pas juste un bug dans ton cerveau? Nicolas Machiavel, le maître de la stratégie et des jeux de pouvoir, nous apprend que rien n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque obsession, c'est une pièce sur l'échiquier de ta psyché. Et si tu apprenais à jouer comme un prince machiavélique pour reprendre le contrôle? Accroche-toi, je vais t'emmener dans les méandres de ton esprit, en mêlant la ruse de Machiavel aux idées fascinantes de Carl Jung et d'autres penseurs. À la fin, tu verras peut-être cette personne sous un nouveau jour, où tu réaliseras que tout ça parle bien plus de toi que d'elle. Ton esprit, c'est un territoire à conquérir. Machiavel disait qu'un prince doit connaître chaque recoin de son royaume pour le dominer. Tes pensées, c'est ton royaume. Et quand quelqu'un s'y incruste, c'est un signal que quelque chose se passe en coulisses. Carl Jung, un géant de la psychologie, croyait que ces pensées répétitives ne sont pas des accidents. Elles viennent de ton inconscient, cette partie cachée de toi qui travaille en silence, comme un conseiller secret dans l'ombre. Imagine ton esprit comme un océan. À la surface, tu vois tes pensées conscientes, celles que tu contrôles, ce que tu fais, ce que tu dis. Mais sous l'eau, dans les profondeurs, il y a l'inconscient. Un monde de désirs refoulés, de blessures oubliées, de rêves que tu n'oses pas avouer. Quand quelqu'un squatte tes pensées, c'est parce qu'il a touché une corde sensible dans ses profondeurs. Peut-être un mot qu'il a dit a réveillé un vieux souvenir. Peut-être qu'il incarne une qualité que tu envies ou que tu rejettes. Machiavel te dirait « Ne laisse pas cet intrus régner. Étudie-le, comprends-le et reprends le pouvoir. » Mais qui est cet intrus, au juste? Jung parlait de l'ombre, cette partie de toi que tu préfères ignorer. C'est tout ce que tu as repoussé dans un coin de ta psyché, tes doutes, tes faiblesses, tes envies que tu juges inacceptables. Cette personne qui hante tes pensées pourrait être un miroir de ton ombre. Par exemple, tu penses sans arrêt à quelqu'un qui rayonne de confiance? Peut-être que, au fond, tu te bats contre l'insécurité. Ou peut-être qu'un collègue qui t'énerve par son arrogance te rappelle une part de toi que tu refuses d'admettre. Disons, une ambition que tu n'oses pas assumer. Sigmund Freud, qui a influencé Jung, disait que nous refoulons ce qui nous dérange, mais ça revient toujours comme un écho. Machiavel, lui, te conseillerait d'approcher cette ombre comme un adversaire. Ne la combats pas, observe-la. Demande-toi, qu'est-ce que cette personne reflète en moi? En affrontant ton ombre, tu peux transformer une obsession en une leçon. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une chance de devenir plus fort. Et puis, il y a l'anima et l'animus, deux concepts clés de Jung. Peu importe ton genre, on a tous une part féminine et masculine à l'intérieur. L'anima, c'est l'énergie féminine, intuitive, émotionnelle. L'animus, c'est l'énergie masculine, logique, assertive. Quand quelqu'un envahit ton esprit, il pourrait résonner avec l'un de ces archétypes. Par exemple, tu es peut-être attiré par la douceur d'une personne, car elle touche une sensibilité que tu as mise de côté. Ou tu es obsédé par un rival qui déborde d'assurance, car il incarne une force que tu veux maîtriser. Marie-Louise von Franz, une disciple de Jung, expliquait que l'anima et l'animus sont comme des ponts vers notre inconscient. Mais attention, parfois ils te jouent tes tours. Tu peux projeter un idéal sur cette personne, la voyant non pas telle qu'elle est, mais telle que ton inconscient veut qu'elle soit. Machiavel te dirait « Sois rusé ». Ne te laisse pas aveugler par l'illusion. Demande-toi ce que cette personne réveille en toi et utilise ça pour mieux te connaître. D'ailleurs, parlons de cette projection, parce que c'est là que ça devient vraiment machiavélique. Jung expliquait que la projection, c'est quand tu attribues à quelqu'un d'autre ce qui t'appartient, tes désirs, tes peurs, tes qualités cachées. C'est comme si ton esprit transformait cette personne en une toile où tu peins tes propres émotions. Tu admires son ambition? Peut-être que cette ambition dort en toi, attendant d'être libérée. Tu détestes son attitude distante? Peut-être qu'elle reflète une peur d'être rejetée. Machiavel nous apprend que la clé du pouvoir, c'est de comprendre les motivations, les tiennes et celles des autres. Quand tu penses à quelqu'un sans arrêt,
Pose-toi la question, qu'est-ce que je projette sur lui? Est-ce une qualité que je veux cultiver? Une blessure que je dois guérir? En démasquant ces projections, tu reprends les rênes. Tu arrêtes de donner à cette personne un pouvoir qu'elle n'a pas. Et si l'univers lui-même jouait un rôle dans tout ça? Jung parlait de synchronicité, ces moments où tes pensées et le monde extérieur s'alignent de manière troublante. Tu penses à quelqu'un et bam, il t'envoie un message. Ou tu le croises par hasard après des semaines à l'avoir dans la tête. Jung voyait ça comme des coïncidences pleines de sens, des signaux que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Machiavel, lui, y verrait une opportunité stratégique, un moment pour agir, pour comprendre ce que l'univers ou ton inconscient essaie de te dire. Peut-être que cette personne représente une leçon, guérir une vieille blessure, poursuivre un rêve que tu as mis de côté ou reconnaître ton propre pouvoir. Ne rejette pas ces synchronicités comme de simples hasards. Étudie-les, comme un prince machiavélique analyse ses alliances et décide comment en tirer parti. Alors, comment tu fais pour arrêter de tourner en rond et reprendre le contrôle? Machiavel te dirait « sois stratège ». Jung te dirait « écoute ton inconscient ». Moi, je te propose 3 étapes pour transformer ces pensées en pouvoir personnel. D'abord, observe tes émotions. Quand tu penses qu'à cette personne, que ressens-tu? De l'admiration, de la frustration, du désir? Note-les, c'est ton point de départ. Ensuite, creuse. Demande-toi, qu'est-ce que ces émotions disent de moi? Si tu envies sa créativité, peut-être que tu as mis la tienne en cage. Si son rejet te fait mal, peut-être qu'il touche une vieille blessure. Enfin, agis. Utilise ces découvertes pour avancer. Si tu admires sa confiance, travaille la tienne. Si tu te sens blessé, soigne ton estime de soi. Ces pensées ne sont pas là pour te tourmenter, mais pour te montrer un chemin. Comme Machiavel l'a dit, la fortune favorise les audacieux. Prends le contrôle et fais de ton esprit un royaume dont tu es le maître. En fin de compte, penser sans arrêt à quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. Ton inconscient t'envoie un message, comme un espion dans l'ombre, pour te pousser à explorer qui tu es vraiment. Machiavel te dirait de ne pas laisser ces pensées te manipuler. Prends-les, analyse-les et utilise-les pour devenir plus fort. Jung te rappellerait que, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Alors ne laisse pas cette personne squatter ton esprit sans raison. Plonge dans tes pensées, découvre ce qu'elles révèlent sur toi et transforme-les en une stratégie pour grandir. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà eu une synchronicité troublante, comme penser à quelqu'un juste avant qu'il t'appelle? Ou peut-être que quelqu'un t'obsède et tu te demandes ce que ça dit de toi? Partage ton histoire dans les commentaires. Raconte-nous qui hante tes pensées et ce que tu as appris sur toi-même. On a tous un royaume intérieur à conquérir, et tes expériences pourraient inspirer quelqu'un d'autre à prendre les rênes.